L'exploration ou l'étude plus en profondeur de l'homme nous amène à constater qu'il est construit ou le produit de l'arrangement d'un certain nombre de principes ou de forces actives et dynamiques qui le composent et le décomposent selon le stage de son expérience. L'homme en général se conçoit lui-même en fonction de la matérialité de son organisation totale. Donc, il a l'impression naturelle d'être ce qu'il vit au moment où il est conscient sensoriellement dans le monde de la matière. Mais cette perception de lui-même n'est qu'un événement partiel dans toute la gamme d'événements possibles qu'il peut connaître en tant qu'être. Tant que l'homme se perçoit en fonction de l'organisation intégrée et matérielle de ses principes, l'engrenage de ces principes dû à leur perfection lui soutire la possibilité de se réaliser autrement en tant qu'être. Donc, il est limité dans son appréciation de la vie, c'est-à-dire qu'il ne peut la vivre qu'en fonction de cette coordination de principes occultes et voilés à sa conscience sensorielle. La nuit, alors qu'il est dans le sommeil et qu'il rêve, le rappel de son rêve lui fait réaliser imparfaitement qu'un autre état d'être existe où il peut exercer son droit de vie. Mais cet état est trop symbolique et trop éloigné des lois de la matière pour qu'il puisse en apprécier le sens réel. Donc déjà, cet état d'être lui est secondaire et ne lui rend pas accessible la valeur réelle d'un autre état de vie. Donc l'homme ne vit qu'en fonction de ses sens. Dès que ses sens cessent leurs activités, il perd la notion consciente de sa vie et il ne peut psychologiquement bénéficier d'autres expériences qui pourraient se révéler encore plus réelles que celles qui lui est apportée par le contact avec la matière solide. C'est à partir de ce point dans son expérience qu'il est bon de lui expliquer les autres possibilités d'expérience faisant partie de sa vie et de sa conscience totale. La conscience est un rapport entre la matière et l'immatériel. Plus elle est fondée, cette conscience, sur le matériel, sur les sens, plus la vie est limitée, car plus l'être-té est vécu en fonction du pouvoir des sens. Dès que l'homme commence à explorer les domaines libres de l'éther, il s'aperçoit que ces sens matériaux sont liés à des sens ou à des organes de perception immatériels qui font partie de l'organisation de sa conscience sur un autre plan de la matière, plan que l'on peut appeler éther ou le matériau subtil. Le matériau subtil est un plan où la matière, au lieu de se conformer aux lois physiques du solide, liquide ou gazeux, se conforme aux lois du fluide éthérique, c'est-à-dire aux lois d'énergie de la forme. La forme n'a pas besoin d'être qualifiée en fonction des lois matérielles pour maintenir sa réalité. Elle peut très bien exister en fonction d'autres lois qui font partie d'un monde ou univers parallèle. Les sens de l'homme ont pour but de le protéger à l'intérieur des lois de la matière, et à cause de cette protection, l'homme perd contact avec d'autres plans, d'autres mondes, où des lois autres servent d'autres fonctions. C'est à partir de la conscience de ces plans que l'homme découvre que la réalité de l'éther n'est pas sujette à la domination des sens, mais plutôt au pouvoir extrasensoriel du double.
Et ce pouvoir extrasensoriel du double est l'expression de la continuité du lien entre le double éthérique et les sous-plans énergétiques de la matière solide, liquide ou gazeuse. Si la vie d'une conscience supérieure entre en contact ou frappe contre une conscience inférieure de vie ou d'organisation de vie, nous découvrons le phénomène de la sensorialité. Autrement dit, si nous enlevons à l'homme ses sens, du solide, du liquide ou du gazeux, sa conscience s'élève et se situe par le fait même sur un autre plan de la réalité, car la vie est éternelle et sans fin et doit s'exprimer quelque part dans le cosmos si elle est retirée d'un plan quelconque. Donc, terminaison de la conscience humaine n'est pas possible, car la vie de la conscience doit se situer alors sur d'autres plans où elle continue son expression. Mais si la conscience sensorielle se retire chez l'homme et qu'il n'a pas construit un véhicule éthérique pour lui permettre de continuer en conscience sa vie sur un autre plan, il est obligé, forcé, de continuer sa vie entre deux plans, entre deux mondes, entre le monde de la matière et le monde de l'éther. Ce monde se nomme le monde de la mort ou le plan astral. Ce qui est merveilleux de ce plan astral dans sa fonction, c'est qu'il permet à l'homme conscient, comme à l'homme inconscient ou mort, d'y avoir accès. L'homme conscient par le rêve et l'homme mort par le retrait de son corps astral et son retour sur un plan dont la densité est la même. Mais le problème avec le retour de la conscience humaine à ce plan naît du fait que l'homme est composé dans sa totalité d'autres principes que le principe astral, et que ces principes sont plus élevés vibratoirement que ce dernier. Donc les stages les plus élevés de sa conscience ne lui sont plus accessibles, car il est extrêmement appauvri dans son intégralité, dans son être-té. Alors qu'il était dans la matière, il pouvait bénéficier de l'activité de tous ces principes intégrés, même s'il n'était pas en mesure d'en vivre tous les aspects consciemment. Mais dès qu'il meurt, il ne retrouve ou ne vit que du principe astral. Sans ce principe, il ne pourrait être considéré en tant qu'homme, car il n'aurait pas en lui le pouvoir d'évolution lié à l'expérience de sa mémoire accumulative. Il vivrait une fois et s'en serait terminé pour son expérience future. Il ne pourrait un jour dans l'avenir, sur une planète ou sur une autre, s'éveiller à une conscience totale et parfaite. L'homme ne serait pas homme. Il ne serait qu'un être biologique complexe, mais sans destinée. Un peu comme l'animal. L'animal meurt et c'en est fini pour lui en tant que conscience évolutive personnelle, car l'animal n'a pas de personne. Il ne possède qu'un semblant de personnalité, de caractéristiques, mais ces caractéristiques ne relèvent pas d'une conscience supérieure. Elles ne relèvent que de la continuité entre la mécanique génétique du corps matériel et les corps subtils qui n'ont pas totalement évolué au niveau de ce que nous appelons esprit. L'animal n'a pas d'esprit, donc il ne peut avoir en lui de personne. Alors comme l'homme n'a pas encore construit de pont entre la matière et les plans de l'éther, il est forcé de se retirer dans une conscience astrale après la mort. Avec l'évolution, une nouvelle étape sera conquise par l'homme. Son esprit, pour la première fois,
voudra construire un pont entre la matière et l'éther, et ce pont sera construit par la transmutation de la matière astrale en lui. Ceci créera pour la première fois sur la Terre un double réel au lieu d'un double physique. L'homme aujourd'hui possède un double physique, c'est-à-dire une contrepartie éthérique de sa forme matérielle. Mais ce double n'est pas lumineux, il n'est que matériau vital. Comme il n'est pas lumineux, l'esprit ne l'habite pas. Et lorsque l'homme meurt, l'esprit est obligé de se retirer sur les plans de lumière, et le double matériau vital se désagrège et retourne à l'énergie indifférenciée. Maintenant que l'homme entre dans une nouvelle évolution, et que l'esprit lui explique les lois de l'évolution de ses corps subtils, il peut commencer à transmuter son énergie ou sa matière astrale pour que le double matériau vital devienne un double lumineux, un double habité par l'esprit de l'homme, un double réel. Pour que le double soit lumineux, il faut que l'esprit l'habite, car l'esprit est lumière. Mais pour que l'esprit l'habite, il faut que certaines matières soient transmutées, afin de permettre une ouverture à l'esprit dans ce double. Pour que ce dernier soit rendu habitable par l'esprit, il faut que sa lumière le pénètre, et elle ne peut le pénétrer si l'astral ou cette couche inférieure d'énergie n'est pas transmutée ou élevée en vibration. Car l'esprit doit être fusionné ou fixé au double, et pour qu'il le soit, l'astral négatif doit être éliminé, car l'astral négatif est cette énergie qui nourrit les sens inférieurs de l'homme, et ce sont ces énergies qui bloquent le passage ou l'entrée de la lumière dans le double, car, comme nous le réalisons, les sens sont très puissants chez l'homme, et leur puissance crée une enveloppe autour du double, et cette enveloppe est impénétrable par l'esprit, car elle est sous le contrôle de forces qui appartiennent aux ténèbres, c'est-à-dire à ces espaces dans les plans invisibles qui régissent tout ce qui est égal ou inférieur à elles. Les plans invisibles, pour des raisons multiples que nous étudierons dans l'avenir, sont des zones d'influence, et ces zones correspondent à des lois fixées par la nature, c'est-à-dire fixées par des intelligences de haute évolution. Et ce sont ces intelligences qui procèdent au maintien de l'ordre des choses dans l'univers. Donc, si l'esprit de l'homme doit pénétrer le double humain pour le rendre lumineux, il est nécessaire que l'esprit puisse expliquer à l'homme les lois de cette pénétration. Un esprit qui, déjà, à cause de son évolution, n'est plus assujetti aux lois du monde astral et qui en connaît tous les secrets. Lorsque nous disons que l'esprit est lumière, nous voulons dire qu'en dehors des plans astraux ou inférieurs, tout est lumière. Donc, l'esprit est lumière car il fait partie de ces plans. Et tout ce qui découle de sa réalité doit assujettir les ondes d'influence inférieure pour rendre la matière hétérovitale lumineuse afin de préparer la venue du surhomme ou de l'être complet. Mais l'esprit de l'homme n'a de puissance de pénétration qu'en fonction de la mémoire astrale qui sous-tend l'ego. Si cette mémoire est trop forte, l'ego, l'homme, ne pourra subir les chocs de pénétration occasionnés par l'esprit, et ce dernier devra attendre plus tard afin de ne pas détruire émotivement ou mentalement l'être humain.
Si par contre l'être est suffisamment évolué dans l'âme, dans la mémoire, son expérience lui fera sentir l'esprit, ou la valeur de l'esprit. Car plus l'âme est évoluée, plus la mémoire est raffinée. Donc, plus la matière astrale est haute en vibration. Voilà pourquoi l'évolution de l'âme est importante, car plus l'âme ou la mémoire est avancée, plus sa matière est raffinée, et plus elle est raffinée, plus l'esprit peut la pénétrer, car sa vibration se rapproche de plus en plus de celle de la matière de l'esprit. La matière ou la lumière de l'esprit ne possède aucun nombre. Et c'est pourquoi il est si difficile à l'esprit de pénétrer le double hétérovital de l'homme, car il est entouré de basses vibrations astrales. Le phénomène d'ombrage et son absence est d'extrême importance sur les plans subtils, car c'est un phénomène de lumière ou d'absence de lumière. On dit souvent que la lumière éclaire dans les ténèbres. Ceci est vrai sur le plan matériel, car sur ce plan, la lumière est matérielle, et c'est son absence qui crée la noirceur. Mais dans le cas des plans subtils, il y a des lumières ou des énergies de différentes vibrations. Et lorsque la lumière de l'esprit est mélangée à une lumière inférieure, celle de l'esprit ne peut pénétrer, car ce n'est plus un phénomène de lumière dont la présence éclaire un espace, d'où elle s'est retirée, mais le phénomène d'une lumière en contact avec une autre. C'est pourquoi la lumière astrale doit être élevée en vibration, d'où la transmutation du corps astral.